Les titres principaux, le Parlement réaffirme son soutien à la Commission du dialogue national. La ministre de Défense Aïcha s'entretient avec l'ambassadeur de France en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur CBC, c'est moi Zalal Omorkana avec le journal. Le ministre éthiopien du tourisme, l'ambassadeur Nassif Charlie et le ministre de la culture et du sport Adjala Merdessa ont inauguré le festival Chenen Africa au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en présence de plusieurs dignitaires. L'ancien attaquant de l'équipe nationale de football de Nigeria, Nwankwo Kanu, et d'autres anciens joueurs de football africains sont à Addis Abeba pour participer au festival Chenen Africa. Des acteurs de renom, des influenceurs de médias sociaux, des designers, des mannequins, des experts de technologie, des hommes d'affaires, des diplomates et d'autres professionnels sont également présents. Des variétés de café éthiopien, un concours de mode et d'autres événements font partie du festival qui se tiendra du 28 au 30 juin. Des variétés de café éthiopien, un défilé de mode et d'autres activités sont au programme du festival qui se déroulera pendant les 3 prochains jours. La Chambre du représentant du peuple a réaffirmé son soutien aux activités de commission du dialogue national. La Chambre a discuté des performances de la commission et des futurs domaines d'action. Le président de la Chambre, Tagessi Chafo, et le ministre de la Justice, Gédéon Timotheus, le commissaire en chef du gouvernement, Tasfaye Bilidje, le commissaire en chef du dialogue national, le professeur Mesfen Aria et des membres de la Chambre des représentants du peuple ont participé à la discussion. À cette occasion, le commissaire en chef a expliqué les résultats obtenus par la commission. Le professeur Mesfen a également parlé que beaucoup de travail a été accompli pour prendre la consultation inclusive. Le chapitre consultatif d'Addis Abeba qui s'est tenu il y a 4 semaines sera mené dans 12 régions et dans l'administration de la ville de Dire Dawa ainsi qu'au niveau fédéral et au niveau de la diaspora à Tonapri. La présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat italien, la sénatrice Stefania Craxi, a souligné l'importance de renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Italie. La délégation parlementaire italienne conduite par la sénatrice Craxi s'est entretenue avec les membres de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix et de la Chambre des représentants du peuple. Dima Nego, président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix et de la Chambre des représentants, a formulé que l'Éthiopie partageait une position comme avec l'Italie sur des questions telles que les migrations, le changement climatique et d'autres préoccupations mondiales qui nécessitent la coopération entre tous les pays du monde. En particulier, Salini Impreglino s'est engagé dans le développement du secteur de l'énergie en Éthiopie au cours de la dernière décennie, a-t-il déclaré. Enfin, la délégation parlementaire italienne a invité la commission permanente à se rendre en Italie et à engager des discussions similaires sur diverses questions d'intérêt commun.
La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, s'est entretenue avec l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal. Les deux parties ont discuté de la coopération militaire à consolider entre l'Éthiopie et la France à l'avenir. Selon la Force de défense nationale éthiopienne, l'Éthiopie et la France entretiennent une coopération militaire de longue date à bien des égards. Ce jour-là, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, a remis le message de félicitations envoyé par son homologue français à la ministre de la Défense, Aïcha. Et pour conclure, le journal, dans une tentative capitaliser sur les énormes avantages potentiels de commerce sur le continent, l'Éthiopie a créé actuellement sa stratégie nationale de la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africain AFCFTA. La AFCFTA, adoptée en 2018, représente un effort historique pour unir 55 États membres de l'Union africaine, dont le PIB combiné s'élève à près de 300 milliards de dollars américains. Cet accord établit une carte juridique pour une intégration économique globale visant à créer un marché africain unifié qui favorise la libre circulation des biens et des services et la facilitation des investissements, renforçant en termes la capacité commerciale de l'Afrique à l'échelle mondiale à l'heure du numérique. En 2019, l'Éthiopie a ratifié la AFCFTA, démontrant ainsi son engagement envers cette initiative transformatrice. La consultation sera organisée avec le soutien de la CEA pour l'intermédiaire de son Centre africain de politique commerciale. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Parlement réaffirme son soutien à la Commission du dialogue national. La ministre de la Défense, Aïcha, s'entretient avec l'ambassadeur de France en Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalano Markana et je suis en suite de programme.